Une vidéo qui présente un peu Toulouse comme étant un peu un modèle à la lyonnaise, dans le sens où l'histoire de Toulouse ressemble à l'histoire de Lyon, mais décalée de, j'ai envie de dire, de 14 ans. Donc je vais t'exposer ça avec mes arguments, mon point de vue, etc. Et je trouvais justement ça intéressant par rapport au match Toulouse-Lyon. Alors, il faut savoir que Toulouse, en 2001, est descendu, a été relégué, a fini dernier 20e, et a été relégué administrativement du coup en national au lieu d'être relégué en Ligue 2, parce que le club a fait faillite et a été racheté par Olivier Sadran, du coup, qui a relancé le club dans un moment où le club, on va dire, n'existait plus, financièrement en tout cas, même sportivement, ça a été une ridicule 20e place de Ligue 1. Un peu comme l'OL, quand Aulas a repris le club, Lyon était en Ligue 2. C'était un club qui n'existait pas vraiment sportivement, on n'avait pas de résultats, avait gagné 3 Coupes de France. Voilà quoi, donc c'était un club vraiment lambda en France. Donc en 2001, donc Olivier Sadran rachète le club et relance justement sportivement le club, financièrement le club, un peu comme Jean-Michel Aulas l'a fait, et a eu 2 montées consécutives, donc en Ligue 2 en 2002 et en Ligue 1 en 2003. Puis a réussi, on va dire, à se maintenir de manière honorable en Ligue 1 et a réussi à avoir une troisième place donc en 2007 et du coup une première qualification historique en Ligue des Champions. Euh, c'est pour ça que je dis que le Toulouse a eu un peu une trajectoire un peu à la lyonnaise où voilà, un investisseur, un président fort a remis le club sur les rails et l'a remonté, on va dire, au plus haut niveau. Bon, ils n'ont pas réussi à se maintenir en haut du classement, mais Toulouse n'était pas un club qui jouait le maintien dans les années 2007-2010. Loin de là, c'était un club qui était milieu de tableau, qui généralement était pas très inquiété par la zone rouge et la relégation. Ensuite, le club a commencé à sombrer, on va dire, à partir de 2015, où le président était moins investi. Sa méthode, depuis 15 ans, commençait, on va dire, à cliner, à battre de l'aile. Et le club, du coup, tout doucement, commençait à avoir des résultats sportifs dans la descente. Et en 2020, donc l'année du Covid, voilà, c'est ça, 2020, bah, le club a été relégué en Ligue 2, même si la saison a été interrompue, ils étaient derniers du classement. Je pense pas que même si ils auraient été jusqu'au bout de la saison, ça aurait changé quoi que ce soit. Et du coup, là, grand changement à Toulouse, le club du coup est racheté par un fonds d'investissement américain, un peu comme Lyon, où des Américains sont devenus propriétaires de l'Olympique lyonnais. Donc le fonds d'investissement, c'est Redbird Capital Partner. Et ils ont placé comme président Comoli. Damien Comoli. Donc en 2020, en mai 2020, rachat du club par les Américains et changement de direction au sein du club. Damien Comolli, c'est l'ancien directeur de Tottenham et de Liverpool. Donc c'est pas un petit monsieur, c'est quelqu'un qui voilà, a dirigé, on va dire, 2 gros clubs en Angleterre, notamment Liverpool, et avant ça était recruteur au sein d'Arsenal. Donc les Américains ont placé comme président une personne qui a de l'expérience, a prouvé en Première Ligue, qui est sans doute le championnat le plus difficile du monde, en tout cas d'Europe, ce qui est évident. Et voilà, c'est un mec qui est venu avec un gros carnet d'adresses, une méthode, une expérience, et qui a installé du coup on va dire une révolution au sein du club, une révolution même, j'ai envie de dire presque au niveau du foot européen. C'est-à-dire que ben, ils ont eu un plan de recrutement pour pouvoir relancer le club qui était complètement inédit. Donc le premier point, c'est l'utilisation de l'algorithme et de la data.
C'est-à-dire que pour recruter, eh ben, ils ont mis en avant toutes les données data. C'est-à-dire que c'est pas forcément des scouts qui disaient ah bah tiens j'ai vu telle vidéo, tel truc, etc. Évidemment si même si les scouts étaient là. Mais comme premier choix, comme algorithme, voilà, un algorithme tourné autour de la data des joueurs en termes de buts, de passes, de volume de jeu, de distance courue, etc. Tout ce qu'on peut avoir comme données scientifiques sur un joueur maintenant que tout est possible d'avoir avec les nouvelles technologies et tous les sites internet et la data est devenue quelque chose de très, très important et de facile à obtenir. Ensuite, ils ont créé toute une équipe de scouts, de recruteurs. Ils ont été formés à ce nouvel algorithme, à cette nouvelle méthode. Ils ont vraiment étendu ça dans le monde entier en termes de scouts. Ils se sont placés de partout. Un exemple très simple, juste sur le territoire nord-américain, donc les États-Unis, Canada, Mexique, il y avait 8 scouts. À Lyon, on en a 4 pour tout. Eux, juste sur la partie nord-américaine, ils en avaient déjà le double de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, en plus de la data, ils ont fait rentrer le côté psychologique des joueurs. C'est-à-dire que même si le joueur présentait des datas intéressantes et que l'algorithme disait que ce joueur était intéressant à recruter, derrière il y avait, on va dire, une deuxième passe et c'était le test psychologique. Je suis pas sûr que à l'OL, malheureusement, il y a ça, mais voilà, je trouve ça très très intéressant. Et dernière chose que le président a fait, c'est de retrouver une relation avec les supporters parce que comme on le savait, comme on le voyait souvent, bah, Toulouse c'était un stade vide alors que c'est une très grande ville, c'est la quatrième ou la cinquième ville de France. Grosse ville, stade assez grand mais vide de public, ce qui est complètement incroyable pour une ville de sport, notamment avec le rugby, quoi. Et ce qu'a fait Toulouse dans les années 2000 était assez intéressante, notamment avec cette qualification en Ligue des Champions. Donc les Américains, quand ils sont arrivés, eh ben, ils ont mis quelque chose en place. Et nous, on vient d'être acheté par les Américains. On va voir ce qui va se passer, mais à mon avis, ça va être quelque chose un peu de similaire, parce que j'ai l'impression que depuis ces 20 dernières années de Toulouse, c'est un peu l'histoire de l'OL, un petit peu en copier-coller, avec le rachat d'un président français, donc là qui est Olivier Sadran, c'était Jean-Michel Aulas pour nous, des méthodes qui ont fait monter le club et en Ligue des Champions, comme l'a fait l'Olympique Lyonnais. Bon, Olivier Sadran n'a pas réussi à mettre le club champion de France, mais les résultats globalement étaient là, en sachant qu'ils sont partis sportivement de Ligue 2, même de National pour Toulouse, avec un budget vraiment faible au départ, mais les investissements étaient là pour construire une équipe intéressante et faire monter le club, que ce soit financièrement ou sportivement. Donc là, la data qui a été mise en place par le président Comolli, pardon, je voulais pas faire écorcher son nom, a permis en Toulouse en 2 ans de remonter, même s'ils auraient pu le faire en un an, ils sont passés par les barrages, ça a été assez cruel pour eux, parce qu'avec des décisions d'arbitrage ouais, vraiment pas du tout à leur avantage. Du coup, ils ont mis 2 ans et il faut savoir que la deuxième année, Toulouse tournait à 2,2 buts par match. Ça n'était pas arrivé en Ligue 2 depuis les années 70. Ils ont recruté des joueurs vraiment performants. Leur analyste data lié avec l'algorithme a été très performant. Ils ont recruté par exemple un joueur comme Van Bommel, le Hollandais, pour 300 000 euros. C'est devenu le meilleur passeur de Ligue 2. Là, aujourd'hui, il est à 8 passes décisives en Ligue 1. Donc, c'est un joueur qui continue à performer, même si le niveau a augmenté. Toulouse, actuellement, est à 46 buts en 30 matchs. Lyon est à 47. Donc, Toulouse, avec des joueurs achetés à coût de 300 000 euros, 1 million, vraiment des budgets très très bas, fait aussi bien que Lyon. Ils sont actuellement 12e et n'ont jamais vraiment été menacés par la relégation.
Pour un promu, c'est plutôt pas mal, sachant que la GIA, bon là, a réussi à remonter avec des résultats positifs sur ces dernières journées, mais a souvent été dans la zone rouge, et Ajaccio aussi a quasiment été tout le temps dans la zone rouge. Toulouse, avec son modèle de développement, n'est pas du tout inquiété par la zone rouge. Donc voilà, c'était pour faire une petite analyse sur ce match, enfin pas vraiment sur ce match, mais entre les deux clubs, Toulouse et Lyon, par rapport au match Toulouse-Lyon. Je trouve que ce qui peut arriver à Lyon peut arriver à l'Olympique lyonnais parce qu'on est racheté aussi par des Américains. Souvent, les Américains ont un peu la même idée, la même politique. On en parle, hein, qu'il va y avoir, on va dire, la douche, la chasse d'eau à l'Olympique lyonnais, où, à mon avis, beaucoup de gens en interne vont sauter. Je suis complètement d'accord que Olas a mis une politique interne d'entreprise, un peu du copinage, des gens qui ne sont pas performants dans leur domaine, enfin dans l'endroit où ils sont employés, dans leur mission, parce que ils n'ont pas l'expérience pour, ils n'ont pas la capacité pour. Voilà, Bruno Chéroux vient des féminines de Paris. Là, il se retrouve directeur de recrutement dans un club masculin à Lyon qui est voilà, qui est un club majeur de Ligue 1, sans aucune expérience, sans rien du tout. Voilà, c'est par exemple la personne qui est en charge de la communication avec Jean-Michel Aulas, ben, celui qui t'a rembarré pour voir interviewer, j'ai mangé son nom. Désolé, j'ai mangé son nom, mais c'est un journaliste, c'est pas un mec qui s'occupe de la com d'un président de club, c'est un journaliste, donc qu'est-ce qu'il fout là? C'est comme si on mettait un boucher ben, à faire de la maçonnerie. Ok, le boucher sait sans doute comment se construit une maison, il faut des murs, un toit, une porte, des fenêtres, etc. Mais est-ce qu'il sait réellement le faire? Ben non. Euh, voilà, et ça c'est pour plein de trucs comme ça. Vincent Ponceau, qui est sans doute très très bon dans les contrats, dans l'aspect juridique, ça se trouve c'est vraiment une pointure de ce côté-là, et j'ai l'impression qu'il a vraiment prouvé de ce côté-là. On le met directeur du foot, mais non, c'est pas possible de mettre un mec qui fait des contrats directeur du foot. Le mec il est là pour faire des contrats. Donc pour moi, ce n'est pas cohérent, ça ne correspond pas à ce qu'ils font. On met pas les bonnes personnes au bon endroit, on met les copains. On met les copains. Donc je pense que les Américains vont faire un gros ménage et c'est possible que ça ressemble un petit peu à ce qui se passe à Toulouse. C'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo sur le lien entre Toulouse et Lyon.